L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici votre journal. Voici les titres du jour. Ce soir, nous évoquerons l'agression couteau qui a eu lieu mardi soir dans un train entre Strasbourg et Bâle. Le suspect sous OQTF va être jugé en coopération immédiate. Nous parlerons de cet employé de la préfecture de police interpellé pour des propos incohérents dont des menaces terroristes. Pour l'information locale, demain bien sûr c'est la journée internationale des droits des femmes et nous verrons le contenu de la journée spéciale du bar associatif Le Point Commun. Avant la météo, direction la Martinique avec un fait divers, un motard non casqué perd la vie devant le collège du Diamant en Martinique. Et enfin bien sûr l'éphéméride et la météo demain en fin d'édition. Nous sommes en direct sur FRN News, bien sûr dans votre édition du 20h, le JT. Nous sommes en direct, bien sûr, et on va tout de suite commencer cette édition. On va tout de suite commencer cette édition par ce soir un fait divers. Les cris d'un bébé résonnent dans le TER parti de Strasbourg, direction Bâle, mardi soir. Alors, un passager de 54 ans se lève et demande à la mère de ce bébé de 6 mois de faire cesser le bruit. Après l'altercation, il retourne à sa place, mécontent jusqu'à l'arrivée du train à Mulhouse. C'est alors que le couple descend quelques minutes. L'agresseur attrape un couteau papillon dans sa valise et suit la mère et son bébé sur le quai. La mère tente de protéger son enfant et est blessée légèrement à la main. Elle réussit à maintenir le bébé hors de portée de l'assaillant. Un autre passager, un ami du couple, au bébé, reçoit 3 coups de couteau au visage. Puis le suspect prend la suite. Il est donc repéré plus tard, vers 20h30, par la police dans un parc près de la gare, alcoolisé, puis interpellé et placé en garde à vue. Le couteau a été retrouvé, les blessures des victimes transportées à l'hôpital sont sans gravité, heureusement. La procureure de la République de Mulhouse a confirmé ce matin que le suspect se dit de nationalité palestinienne et qu'il est donc visé par une OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Il aurait séjourné dans plusieurs autres pays. Cet homme sera jugé en comparution immédiate ce vendredi pour des faits de violence avec arme dans un moyen de transport collectif et en état d'ivresse. Dans l'actualité aussi, un homme a été interpellé samedi dernier sur la place de la Concorde à Paris pour des propos inquiétants et en majorité plutôt délirants. C'est ce qu'a appris BFM TV auprès du parquet de Paris. Ce dernier avait dans un premier temps évoqué notamment des faits relevant de l'apologie du terrorisme. L'individu, graphiste et agent contractuel de la préfecture de police, a été arrêté alors qu'il assurait à un passant qu'il allait faire un carnage selon des sources policières. Contrairement à ce qui a été précédemment indiqué, l'homme n'a pas été placé en garde à vue. Compte tenu de son état de santé, l'intéressé a été immédiatement conduit à l'infirmerie psychiatrique. C'est ce que précise finalement le parquet. Le suspect donc sera entendu à l'issue de la période d'observation à l'infirmerie psychiatrique s'il ne fait pas l'objet d'une hospitalisation complète la même source. Confié au commissariat du 8e arrondissement de Paris, les investigations sont amenées à se poursuivre. L'information locale ce soir et on va parler dans ce 20h, le JT. Comme vous le savez certainement, demain ce sera la journée internationale des droits des femmes et pas la journée de la femme. Le bar associatif Le Point Commun organise demain une journée spéciale donc sur les droits des femmes. Cette année, le programme se déroule sur toute la journée de midi à 22h avec l'organisation suivante. À midi, simple repas partagé. À 14h, discussion avec le planning familial de Valence et le centre médico-social de Tournon. De 16h à 18h, discussion et témoignages sur les conditions féminines dans le monde. À 18h, la pause apéro. À 18h30, la chorale. Et à 20h, flirt avec la compagnie Créature Ingrate. Ce spectacle théâtral est né du besoin de parler des relations, de la sexualité et de la contraception d'une manière poétique accessible à toutes et à tous. Ce sera donc demain au bar associatif Le Point Commun de midi à 22h. La venue de Martinique maintenant, un nouveau décès est à déplorer sur les routes de Martinique hier. Vers 16h, un motard non casqué a chuté lourdement devant le collège Jeanne Nardal au quartier Petit Lézard au Diamant.
Malgré les tentatives de réanimation des pompiers et du SAMU, des médecins du SAMU, l'homme n'a pas malheureusement survécu. L'âge de la victime n'est pour l'instant pas connu. Ce nouveau drame porte à 7 le nombre de tués sur les routes de Martinique depuis le début de l'année 2024. Semaine européenne et football, hier soir en Ligue des Champions, le Real de Madrid et le RB Leipzig ont fait match nul, un but partout. C'est quand même la qualification du Real Madrid sur l'ensemble des deux matchs, 2 à 1 donc. Et Manchester City s'est largement imposé face à Copenhague, 3 buts à 1 et 6 à 2 sur l'ensemble des deux matchs. Alors, Lille joue en ce moment même, Lille qui mène 2 buts à 0 face à Sturm Graz ce soir. Bien sûr, ce soir, alors ça c'est en Ligue Europa Conférence, et donc Lille qui mène à l'extérieur face au Sturm Graz en ce moment même, 2 buts à 0. Ce soir à 21h, et c'est donc bien sûr des matchs allés. Ce soir donc à 21h, Marseille rencontre Villarreal à domicile en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence sera vendredi prochain, le 15 mars. On reviendra bien sûr ensemble dans une édition spéciale, alors puisque ça sera réalisé en partie et en direct à 17h30 du bar associatif Le Point Commun, ce JT qui sera donc on part là-bas, donc au bar associatif Le Point Commun, puisqu'il y aura le soir même le festival Jeunes Talents. Et ben c'est la fin des informations donc générales, et nous allons tout de suite aller voir le temps qu'il fera demain avec la météo, et je peux vous dire un truc, c'est que ça sera beaucoup moins bon qu'aujourd'hui. Alors, on va tout de suite voir ensemble la météo qui fera tout d'abord à Tournon-sur-Rhône demain, avec un peu compliqué le temps, très nuageux. Ça sera un temps général, très nuageux du matin au soir, 6 degrés de moyenne pour le matin. L'après-midi, donc, ça sera toujours pareil, avec 11 degrés de moyenne, 12 degrés au période de la journée, des nuages et des rafales de vent pour l'après-midi à 60 km/h. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, et on va commencer par demain matin. Demain matin, le temps se dégrade par l'ouest et par le sud avec un ciel chargé s'accompagnant de pluie ou d'averses. Le marin et l'autan soufflent fort en Occitanie, dans le nord et le nord-est. Le temps reste calme et sec avec des éclaircies. Pour les températures, il fera 2 degrés de moyenne à Rouen, Paris, 3 à Bourges et Montélimar, 5 degrés pour Nantes, Limoges et Aurillac, 7 degrés pour Brest, Nice et Ajaccio, 9 degrés à Biarritz, Montpellier et Marseille. Pour le plus froid, il fera 0 degrés à Strasbourg et Dijon, et pour le plus chaud, 11 degrés pour Perpignan. Tout de suite, la carte pour demain après-midi, avec notamment cette carte qui est incroyable, puisque donc le temps reste perturbé et instable à l'ouest et au sud, et les pluies gagnent les régions du centre. Seules les régions situées au nord de la Seine conservent de belles périodes ensoleillées. Les températures sont de saison. Et on va aller voir tout de suite les températures pour demain après-midi, avec 12 degrés pour Charleville-Mézières, pour Rouen, pour Rennes, Nantes, La Rochelle et Montpellier, 14 degrés à Lille, Paris, Troyes, Lyon, Toulouse et Nice, 16 degrés pour Ajaccio. Pour le plus froid, il fera 8 degrés à Aurillac, et pour le plus chaud, il fera à Perpignan la température de 20 degrés. Nous fêterons quoi? Nous fêterons la journée internationale des droits des femmes, bien sûr, et les gens. C'est important de le rappeler. Le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 18h14. Nous gagnerons ainsi 4 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, soit au début, soit à la fin, Mars nous montre son venin. C'est la fin de cette météo. Quel beau dicton, bien sûr. Alors, bien sûr, dans les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve dès demain pour notre dernière édition de la semaine en direct. Alors, est-ce que ce sera 20h le JT? Je ne sais pas, mais on sera en direct demain, donc pour la dernière édition de la semaine, 20h pour l'instant, 20h le JT pour l'instant, mais ça pourrait changer. Voilà, dimanche, FR News, le match spécial Lille-Rennes, c'est en direct à partir de 16h55, et mardi, l'émission hebdomadaire de Bienvenue chez Romain
sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet ou encore sur cette même page Facebook en direct, tout en direct bien sûr. Bienvenue chez Romain, nous serons le mardi 12 mars. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette seconde édition de la semaine. On se retrouve donc demain en direct, donc sans doute à 20h pour votre dernière édition de la semaine. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et un très bon vendredi malgré la grisaille et les nuages qui seront là. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.